les jeux vidéo sont devenus un phénomène mondial, captivant des milliards de joueurs à travers le monde. Mais leur histoire a commencé modestement, loin des récits élaborés et des graphismes complexes que nous connaissons aujourd'hui. Tout a commencé au milieu du XXe siècle, dans le domaine de la recherche scientifique. En 1958, William Higginbotham, un physicien du laboratoire national de Brookhaven, a créé Tennis for Two. Ce jeu rudimentaire, affiché sur un oscilloscope, permettait à deux joueurs de renvoyer une balle virtuelle à travers l'écran à l'aide de manettes séparées. Bien que Tennis for Two n'ait jamais été commercialisé, il a planté la graine de ce qui allait devenir l'industrie du jeu vidéo. Quelques années plus tard, en 1962, Steve Russell, un programmeur au MIT, a développé Space War, un jeu révolutionnaire qui opposait deux joueurs dans un combat spatial. Joué sur un mini-ordinateur PDP-1, Space War présentait des graphismes en fil de fer et permettait un contrôle nuancé des vaisseaux spatiaux, captivant l'imagination des premiers passionnés d'informatique. Les années 1970 ont vu la naissance du jeu d'arcade et l'essor des jeux vidéo en tant que phénomène culturel. En 1972, Atari, fondé par Nolan Bushnell, a lancé Pong, une simulation de tennis de table simple mais addictive qui a conquis le monde. Pong a connu un succès fulgurant, popularisant les jeux d'arcade et jetant les bases du marché commercial des jeux vidéo. Les salles d'arcade sont devenues des lieux de rencontres sociaux, remplis des sons de bip, de blips et des cris excités des joueurs. Après Pong, une vague de jeux d'arcade innovants a émergé, chacun repoussant les limites de la technologie et du gameplay. Space Invaders de Taito en 1978 a introduit le concept de meilleur score, tandis que Pac-Man de Namco, en 1980, a captivé les joueurs avec ses personnages charmants et son gameplay addictif de poursuite dans un labyrinthe. Ces premiers classiques d'arcade ont non seulement diverti, mais ont également démontré le potentiel créatif de ce nouveau média. Le début des années 1980 a vu l'essor des consoles de salon, apportant l'expérience de l'arcade dans les foyers. L'Atari 2600 d'Atari, sorti en 1977, s'est imposé comme la console dominante de la deuxième génération, introduisant des cartouches interchangeables qui permettaient aux joueurs de profiter d'une variété de jeux. Cependant, l'industrie a connu un krach en 1983, en grande partie dû à une saturation de jeux de faible qualité. La société japonaise Nintendo a revitalisé l'industrie avec la sortie de la Nintendo Entertainment System, ou NES, en 1985. La NES, avec ses jeux emblématiques comme Super Mario Bros. Et The Legend of Zelda, a inauguré une nouvelle ère de gameplay sophistiqué, de personnages mémorables et de mondes immersifs. Le succès de Nintendo a ouvert la voie à d'autres géants du jeu vidéo, comme Sega et Sony, qui ont sorti leurs propres consoles, la Sega Genesis et la PlayStation, respectivement, intensifiant la concurrence et stimulant l'innovation dans l'industrie. La fin des années 1990 et le début des années 2000 ont marqué un tournant majeur avec l'avènement d'Internet et l'essor du jeu en ligne. Des jeux multijoueurs comme Quake et EverQuest ont connecté des joueurs du monde entier, favorisant les communautés en ligne et transformant la façon dont les gens vivaient les jeux vidéo. L'introduction de l'Internet haut débit a encore accéléré cette tendance, permettant un gameplay en ligne fluide et l'émergence de jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, ou MMORPG, comme World of Warcraft. Aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo est un marché mondial de plusieurs milliards de dollars, avec des jeux comme Fortnite, Call of Duty et League of Legends qui comptent des millions de joueurs dans le monde. Le développement des technologies de réalité virtuelle, ou VR, et de réalité augmentée, ou AR, promet de brouiller davantage les frontières entre les mondes réels et numériques, créant des expériences de jeu encore plus immersives et engageantes. Des débuts modestes dans les laboratoires de recherche, les jeux vidéo ont évolué pour devenir une forme de divertissement omniprésente, un puissant moyen de narration et une force culturelle significative, façonnant la façon dont nous jouons, nous connectons et expérimentons le monde qui nous entoure.